de tonnerre dans le monde de l'édition des comics et de la bande dessinée, puisque nous avons appris il y a quelques jours que Editis était rentré en négociation exclusive avec le groupe Delcourt pour le rachat de la totalité des parts du groupe Delcourt. En effet, Guy Delcourt vend sa maison qu'il a créée il y a 40 ans. Il va rester aux commandes pour le moment. Delcourt va continuer à opérer de façon indépendante, mais va rejoindre l'énorme groupe Editis. Peut-être que ce nom ne vous dit rien. Editis, c'est le deuxième groupe d'édition en France. Et oui, les marques de Editis sont plus connues que son groupe. Ce sont, si vous lisez des livres et si vous parcourez les librairies que vous connaissez avec des maisons d'édition très connues, 10-18, Bordas, First Edition, Lonely Planet, Plomb, Pocket, XO, édition Juillard et j'en passe. 40 maisons d'édition sont regroupées dans sous ce chapeau, sous cette ombrelle qui édite des livres, qui édite de la bande dessinée, qui distribue à travers Interforum ses propres ouvrages, et c'est tout simplement une maison d'édition qui cartonne, qui était la propriété fut un temps de Vivendi, du groupe Bolloré, qui devait fusionner avec le groupe Hachette. Ça a finalement été impossible. Du coup, Bolloré a revendu à Daniel Kretinsky, donc le nouveau pape des médias en France, qui possède Elle, Télé 7 jours, Marianne, Public, Libération, etc. Qu'il a donc revendu à Kretinsky le groupe Editis pour pouvoir acheter Hachette. Et donc c'est Kretinsky qui possède depuis maintenant quelques années le groupe Editis. On connaît nous Editis à travers, si vous êtes fan de comics, 3 maisons d'édition, la maison hors collection qui publie notamment Calvin et Hobbes, mais aussi 404 éditions qui est donc un des labels du groupe Editis. Et Ragnarok par exemple, ça c'est Black River. Black River Comics qui également édite des comics. En faisant l'acquisition de Delcourt, ils vont agrandir évidemment leur catalogue et ils vont mettre un pied dans la bande dessinée, qui est un secteur qu'ils touchaient du doigt grâce à ces 2-3 maisons d'édition, mais dans lequel ils n'étaient pas encore en position dominante. Alors, pourquoi Delcourt vend pourquoi Delcourt vend à Editis et pourquoi Editis rachète Delcourt. Je suis allé voir quelques chiffres parce que ça m'a intéressé, et c'est une émission qui nous parle évidemment de l'économie du marché des comics. Un groupe comme Delcourt qui fait de la bande dessinée, du manga et qui fait également de la bande dessinée, bien entendu, du comics, bande dessinée, manga, c'est 110 millions de chiffre d'affaires. C'est des marques comme Soleil, comme Kabook et Del Sol, qui est un diffuseur. Vous savez, l'éditeur, il édite les livres, ensuite il les distribue à travers un distributeur, donc c'est Hachette notamment, et il les diffuse avec des commerciaux et des gens qui parcourent les librairies pour vendre les bouquins aux libraires, et c'est ce qu'on appelle le diffuseur. Le diffuseur, c'est Del Sol, donc l'acronyme de Delcourt et Soleil, puisque Soleil appartient à Delcourt depuis quelques années, donc des marques comme Landfeust, évidemment très connues. Donc on est vraiment sur une marque qui reprend quasiment tous les métiers sauf la distribution finale. Donc se posera la question évidemment avec cette fusion-acquisition de l'avenir de Del Sol, puisque le groupe Editis a pour le moment Interform. Donc il y a des contrats en cours. Quand il y a un rachat, les contrats d'avant continuent d'exister. C'est-à-dire que tout ne va pas passer chez Interforum. Il faudra attendre la fin des contrats, etc. Del Sol il diffuse également d'autres comics, comme notamment les comics Panini. Donc si un Del Sol disparaît dans les années à venir, quid des comics Panini? Nous le découvrirons bien assez tôt. Le groupe Delcourt, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. C'est 700 titres qui sortent chaque année. Et c'est un catalogue, on va en reparler. Aujourd'hui, leur concurrent direct, Delcourt, puisqu'ils font du comics et du manga, notamment sur le comics, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est Panini et Média Participation. Du coup, je suis allé voir les chiffres d'affaires que déclarent Panini en 2022 et Média Participation. Donc Panini, vous les connaissez, c'est les comics Marvel notamment, Star Wars, Conan, etc. Les comics de Mark Millar. C'est 104 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 pour Panini
France, donc c'est un peu moins que Delcourt, mais en revanche, Panini, le groupe Panini, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires annuel. Donc autant vous dire que c'est un énorme truc, Panini, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec évidemment les Panini France, Espagne, Italie et Allemagne, mais également les vignettes que vous connaissez. Donc quand il y a 1 million qui rentrent dans le groupe, d'abord les actionnaires sont contents, et en plus ça donne des moyens assez colossaux. Donc pour se développer, pour continuer à pouvoir peser, à négocier du papier au meilleur tarif, pour pouvoir continuer à jouer un rôle, il faut des moyens, il faut de l'argent. Donc se battre quand on fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires contre un groupe qui à côté en fait 1 milliard, eh bien c'est toujours assez compliqué. De l'autre côté, on a Média Participation. Média Participation, c'est Dargaud, Dupuis, Le Lombard et Urban Comics, et aussi Huguin Meumine et une ribambelle d'éditeurs comme Fleurus, etc. etc. Média Participation, je suis allé voir, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en gros, on avait Delcourt qui était un indépendant, puisque c'est Guy Delcourt qui a créé sa boîte, qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Mais à côté, il y a des mastodontes comme Panini qui font 1 milliard ou Média Participation qui font 700 millions. Et donc du coup, pour exister et pour pouvoir se battre commercialement, eh bien, il faut des moyens. Et donc on peut continuer à faire comme si de rien n'était, mais on peut aussi s'allier. Et c'est ce qu'a voulu faire Delcourt, donner des moyens à son groupe pour exister et faire perdurer en tout cas la marque Delcourt. Alors que deviendront les équipes Delcourt à terme? On va pas se leurrer, hein, quand il y a des acquisitions, il y a aussi des économies d'échelle qui sont faites dans ces entreprises. Il y a des postes en doublon qui peut-être ne continueront pas à exister ad vitam aeternam. Pour le moment, l'emploi semble évidemment préservé, et c'est ce qu'on le souhaite pour tous les gens qui travaillent chez Delcourt. Mais peut-être qu'il y aura une casse sociale dans les années à venir. Ça, c'est évidemment le futur qui nous le dira. Clairement, ça va donner des moyens à Delcourt, peut-être des moyens de mieux être distribués à travers Interforum, peut-être à l'avenir. C'est des choses qui se mettront en place dans un second temps, mais ça va donner des moyens financiers peut-être pour aller chercher des nouvelles licences. Delcourt a toujours joué la prudence, notamment sur le marché des comics, sous évidemment le joug et la maestria de Thierry Mornay, qui a fait un travail formidable avec le succès de Walking Dead. Mais Walking Dead, c'était il y a quelques années, le succès est derrière, les 5 millions d'exemplaires sont déjà vendus, et aujourd'hui, la marque Walking Dead n'est plus aussi forte, mais il y a d'autres séries Skybound qui marchent très très bien. On parle d'Invincible bien sûr, et tous les autres titres, mais par exemple Delcourt ne s'est pas positionné sur l'Energonverse, l'Energon Universe de Skybound, avec Transformers, avec Void Rivals, G.I. Joe, etc. Donc peut-être que à l'avenir, le groupe Editis cherchera à se positionner sur des titres stratégiques qui pourront évidemment se vendre. Je ne connais pas le succès de Transformers ou de Void Rival, je ne sais pas si c'est une bonne affaire pour Urban, mais je sais juste que Delcourt ne l'a pas fait pour des raisons éditoriales avant tout, peut-être qu'à l'avenir tout ça va redéfinir les cartes, et peut-être qu'on repartira sur une sorte de spéculation comme ça a été le cas dans les années 2014-2015, où les gens, les éditeurs mettaient des grosses sommes d'argent sur la table pour récupérer des droits. En tout cas, quand on a un groupe qui fait 789 milliards, parce que c'est 789 millions, parce que c'est le chiffre d'affaires d'Editis, ça donne des moyens et des ailes pour se développer. Donc Delcourt, si il revend, alors Guy Delcourt et les actionnaires, parce que je ne sais pas quel est l'actionnariat de Delcourt, lui va vendre, donc va toucher un énorme chèque, il va rester en poste, en tout cas pour accompagner la transition, c'est souvent ce qui se passe dans ce genre de fusion, pendant 1 an ou 2 ans ou 5 ans, selon contrat, les dirigeants restent, mais l'avenir, il est à écrire, et nous le découvrirons, et nous serons là bien sûr pour le commenter. Donc Delcourt se vend pour pouvoir grandir et pour que la marque continue de grandir avec des moyens supplémentaires. Mais pourquoi Editis rachète? Eh bien Editis, il s'achète des parts de marché. Il s'achète un chiffre d'affaires de 110 millions, il s'achète un catalogue, et il s'achète un pied dans le monde de l'édition BD. Ils sont très forts, on l'a dit, dans les romans, dans les ouvrages, dans les beaux livres, mais dans la bande dessinée, c'était pas encore très présent. Je ne connais pas le succès de Black River,
Ils sont très bien distribués, on les voit partout, mais je n'ai pas entendu parler de gros succès pour le moment de chez Black River, même s'ils ont des titres de qualité et que j'aime beaucoup. De l'autre côté, 404 aussi commence à faire certains succès, hein, comme celui-là, je crois qu'on est à 3 tirages, mais on n'est pas non plus sur un pilier de l'édition de bande dessinée en France. Donc, rajouter un catalogue, rajouter des titres qui marchent déjà, des séries au long cours, évidemment Walking Dead on en a parlé pour les comics, ou Bone, ou Hellboy, qui sont des marques très connues, ou encore aller chercher des marques comme Donjon, comme Aquablue, comme De Cap et De Croc, comme Oko, et tout le catalogue Delcourt de toutes les bandes dessinées sorties, on ne parle même pas des mangas. Ça permet d'avoir des titres qui fonctionnent et ça permet de gagner de la part de marché tout simplement et de pouvoir s'offrir un catalogue qui peut-être sera exploité sous d'autres supports plus tard et qui feront l'objet de belles éditions. Je crois que c'est Delcourt qui édite les Sentinelles et qui va faire l'objet d'une série sur Canal+. Voilà, ce genre de choses qui évidemment ont leur importance dans le monde dans lequel on évolue. C'est très compliqué pour les indépendants. C'est un gros indépendant, hein, Delcourt, d'exister face aux mastodontes. Et bien aujourd'hui, ils vont évidemment rejoindre ce mastodonte et on souhaite évidemment que nous lecteurs, nous soyons gagnants puisque nous ayons des titres évidemment de qualité pour les années à venir, que ce soit en bande dessinée ou en manga et bien entendu en comics. Négociation exclusive, ça ne veut pas dire vente. Parce qu'évidemment, il y a des commissions de concurrence, etc. qui vont aller vérifier qu'il n'y a pas de situation qui mènerait à une forme de trust et de prise de position dominante sur un marché. Tout ça va être validé dans les prochaines semaines. Suite à ça, la vente devrait se faire, bien entendu, naturellement. Et on sera là pour la commenter. En tout cas, on espère que les équipes de Delcourt qui font un travail formidable resteront en place le plus longtemps possible, que leur latitude à nous fournir de beaux livres continuera à nous régaler et bien sûr on espère que ce rachat donnera des moyens incroyables à Delcourt pour pouvoir continuer à nous proposer des titres de qualité, des comics et aussi des créations, des bandes dessinées parce que on a tous chez nous beaucoup de bandes dessinées Delcourt et c'est des choses qu'on aime vraiment beaucoup, hein. Ils ont eu un succès phénoménal il n'y a pas si longtemps après Angoulême avec le catalogue de Daniel Close, vous le savez. Ça a été vraiment incroyablement populaire et successful, donc vraiment je vous invite à découvrir tout ça et je vous invite à suivre ces informations. En tout cas, merci de regarder ces émissions qui décryptent l'économie des comics et nous serons là pour évidemment vous annoncer la vente finale et peut-être les grandes manœuvres de Editis avec ce nouveau bras armé qui est Delcourt et ce catalogue formidable dont ils ont fait l'acquisition. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!